Alléluia. Somme chapitre 1, verset 1 à 5. Heureux un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à l'écoute de sa parole. Pour nous asseoir. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Un Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Shalom à tous. Shalom. Je crois que vous allez bien. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de ta famille. Et ce soir, nous continuons avec la responsabilité des parents. Mais nous ajoutons des enfants aussi. Alors déjà, le dimanche, nous avons ajouté ces deux enfants. Et donc, nous continuons seulement avec la responsabilité des parents et des enfants. Inspiration, les mauvaises compagnies. Alors, pourquoi il a été dit, heureux donc qui ne se met pas en compagnie des mauvaises compagnies, en compagnie des moqueurs, en compagnie des injustes, en compagnie des infidèles, des gens qui ne croient pas. Heureux cet homme-là qui ne se met pas en compagnie de ces gens. Donc, l'homme qui ne se met pas en compagnie des méchants, en compagnie des incroyants, des incrédules, cet homme-là est heureux. Amen. Parce que Paul a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Paninga Babi. Azo bebi sabizane na ya malamu. Paninga Babi. Azo bebi salolenge na ya malamu. Amen. Donc il faut des fruits pour être heureux. Hein? Il faut fuir les mauvaises compagnies. Mes soeurs, vous comprenez? Amen. Mes frères, vous comprenez? Pour que vous puissiez réussir, il faut fuir les mauvaises compagnies qui ne vous aident pas à progresser. Hein? Qui vous amènent dans des voies tortueuses et qui ne peuvent pas vous donner des bons conseils. Même si c'est ton ami personnel, s'il ne peut pas te donner des bons conseils, si les conseils qu'il te donne, c'est pour te ruiner, c'est une mauvaise compagnie. Amen. Alors, cette personne-là ne veut pas qu'il soit heureux. Cette personne-là ne veut pas qu'elle soit heureuse. Parce qu'il ne t'aide pas. Or, notre lutte de tous les temps, c'est d'être heureux avec Dieu et avec nous-mêmes. Amen. Amen. Il faut fuir les mauvaises compagnies. C'est pourquoi Frère Branham dit, montre-moi la personne que tu fréquentes, la personne que tu hantes, et je te dirai qui tu es. Est-ce que c'est clair? Même si tu peux faire ça, la santa moninga na koyeba lozana. Frère Branham a sa terre. Est-ce que vous voyez? Amen.
Frère Branham ne ment pas. Parce que c'est Dieu qui nous a parlé dans la chair humaine. Frère Branham, c'est la bouche de Dieu. Alors ce qu'il dit est correct. Amen. Je vais dire ça. Montre-moi qui tu entres et je saurai qui tu es. Parce que les mauvaises compagnies vont te détruire. Elles corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Disons dans la prédication, le prophète Élisée. Hein? Amen. C'est une prédication du 4e, du 23 juillet 1954, prêché à Chicago, Illinois. C'était un vendredi. Tu vois, 23 juillet 1954. C'est clair? Amen. Paragraphe 13 dit. Eh bien, il y en a eu un qui a dit, oui, Élisée est par ici. Celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, un véritable prophète. Il a dit, nous savons qu'il habite par ici, peut-être parce que qu'il habite ici, peut-être quelque part dans le désert. Et oh là là, c'était un vrai prophète. Et il a dit, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Eh bien, un vieux dicton dit. Écoutez ce qu'un vieux dicton dit. Montre-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. C'est ce que le vieux dicton dit. Un vieux dicton. Montre-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Attention aux amis semblants. Naksanga kabulinga naye. Mutubotambola kanaye. Donc il a montré que mutubotambola kanaye anaza kama ministre. Attention aux autres aksanga ke ngana kina ministre te. Ozoko sangai. Parce que muninga na yo mutuno ya si. Mutuno ya kati. Oyo ni nakami. Zona kama ministre. Hein? Ngana iba kate na kimwimite. Ni badinga nozo. Muninga lewa zamu. Muninga mswa zamu. Muninga mswa zamu. Hata soko hizo ngake yoza kumimite. Ngana kunimote. Parce que bona nini badinga nozo bazaba nini? Bona nini? Oh, ngana zakadumba ti. Muninga hotel azabumba. Muninga hotel azabumba. Muninga hotel azabumba. Siko kola section. Yoko zaye. Parce que badinga nozo bazaba dumba. Est-ce que vous comprenez ce que ce vieux dicton dit? Amen. Montre-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ceux qui m'ont dit que nous avons 23h de minuit, 22h, tous les jours. Au bout du mois, ils ont qui sont dans 22h, 23h, minuit. Moi, c'est bizarre. Il y a dame. Mais il y a minuit, 23h, 22h. Si on pose à vous dire que tu as droit, on pose à sauter. Alors, zéro, le voyez pour rectifier du son. Parce que c'est quoi l'objectif de la parole? C'est pour nous amener à changer. Si nous avions commencé les mauvaises compagnies, la parole vient nous frapper pour que nous puissions désabandonner. Amen. Parce que Dieu dit, fuyez les mauvaises œuvres. Que Dieu bénisse. Pour qui m'a pas dit à ma paix. Des messages de mission sur le vie. Le message que nous croyons dit qu'il faut fuir les mauvaises compagnies. Paul déjà dans son premier âge, là au début du christianisme, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes têtes. Et quand Frère Branham vient prêcher, il dit montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Amen. Disons maintenant,
Continuons la lecture, nous avons déjà commencé. Un Dieu qui t'ont dit, montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et c'est pratiquement vrai. Donc même si tu fais semblant, frère dit c'est pratiquement vrai. Hein? Amen. En tout cas, ceux qui se rassemblent Comment c'est comme si vous n'êtes pas en train de lire avec nous. Ceux qui se rassemblent s'assemblent. Est-ce que ça vient de moi? Ça vient de Dieu même qui parle, la bouche de Dieu. Ceux qui se rassemblent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Amen. Alors, si tu veux être heureux, ne te mets pas en compagnie de ces gens-là. Amen. C'est la responsabilité des parents de montrer ça à leurs enfants. Est-ce que c'est clair? C'est la responsabilité des pasteurs de montrer ça aux croyants de son église. Est-ce que c'est correct? Amen. Les enfants de Dieu, amen, fuyez les mauvaises compagnies. Dieu n'aime pas les mauvaises compagnies, hein. Oh, qui m'a dit qu'à ma vie. Vous voyez comment les Saint-Esprit sont en train de citer là-dessus. Vous connaissez ça? C'est ça. Comprenez? Amen. Donc que Dieu nous aide à éviter les mauvaises compagnies. Parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs. Amen. Ça, c'était une question. Ça, c'est la suite d'une autre chose. Voilà. Donc, comprenez que Dieu n'aime pas que nous, ses enfants, puissions être en compagnie avec les mauvais gens. Comprenez? Voilà pourquoi même il nous a dit de nous séparer des incroyants. Il dit que même les pentecôtistes étaient de fouet, tous les voyants. Frère Branham dit que ce sont des mouvements. Complétez-moi donc. Antichrist. Vous voulez que je revienne encore, que je lise encore, alors que je l'ai déjà lu plusieurs fois. Vous devez me compléter, vous devez être à mesure de me compléter. C'est ça le mouvement. Antichrist. Tous bien. Amen. Et puis il dit, je me rends compte qu'il y a des enfants de Dieu dans chacun de ces. Voilà pourquoi maintenant il y a des campagnes d'évangélisation pour le faire sortir. Parce que là, j'avais dit, sortez du milieu d'être mon Père. Amen. Parce qu'ils sont dans des mouvements antichrist. Alors il faut les appeler à sortir. Il faut la foi de l'âme. Amen. Voilà Dieu. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Alors Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Vous comprenez? Quand nous venons à Dieu, nous devons être sérieux. Et nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Ça, nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas pour nous montrer seulement que nous sommes présents. Non, nous venons parce que nous voulons avoir des paroles qui donnent la vie. Ok? Alors, ces paroles-là feront de nous des bons voisins, des bons enfants, des bons élèves, des bons papas,
des bonnes mamans, des bons maris, des bonnes épouses, des bons travailleurs, ainsi de suite. Amen. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Et l'homme ne vivra pas de paix seulement. L'homme ne vivra pas de ça seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il ne faut pas de mauvaise compagnie, frère. Hein? Amen. Donc, quand la parole de Dieu est en train de sortir comme ça, nous devons vraiment nous efforcer de nous y adapter. Amen. Parce que c'est comme la robe des manteaux d'Élie qui devait convenir à Élisée. Alors il devait s'adapter, il devait tout faire pour que ce manteau-là puisse s'adapter à lui. Et la parole de Dieu, c'est comme ce manteau-là. Alors nous devons nous adapter à ça. Ce n'est pas au manteau de s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous adapter au manteau. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut condamner, maigrir, pour que cette année te convienne. Ce qu'il faut y amener, il faut de la barre au caillou. Il y a amené. Amen. Amen. Il y a amené. C'est bon? Amen. Voilà. Donc, on ne tue pas avec Dieu. Fuyons les mauvaises compagnies. Et elle nous rend malheureux. Voilà pourquoi il nous a été dit, heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie de ces gens-là. Ça veut dire que celui qui se met en compagnie de ces gens-là, lui, il est très clair, non? C'est ça, non? Celui qui n'est pas heureux, il est malheureux. N'est pas ça, frère? Alors, si la Bible te dit, heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des méchants, et que toi maintenant, tu viens, tu te mets en compagnie des méchants, ça veut dire que tu veux devenir malheureux. Ok? Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons des gens distraits. Nous ne soyons pas distraits. Pendant que la parole sort, c'est pour nous aider. Ok? Je lis maintenant ici, vous verrez que Dieu n'a pas de petits-fils. On ne joue pas avec Dieu. La parole sort, toi tu fais comme tu fais seulement comme tu fais comme tu fais. Tu fais comme si c'était l'eau posée sur les dos d'un canard. Un jour, nous allons bénir. Amen. Alors, avant que ce soit tard, conformons-nous à la parole. Avant que ce soit tard, conformons-nous à la parole pour que nous ne puissions pas prier ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme des rebelles là-bas dans les déserts. Ne faisons pas la rébellion avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est clair? Amen. Je lis maintenant question et réponse. On avait posé la question à Frère Baran. Maintenant, tous les enfants des frères, est-ce que tous seront sauvés? Alors que nous avons dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta femme. N'est-ce pas ça? Amen. En principe, les frères ne pourraient plus poser cette question. Mais regardez comment il l'a posé et comment Frère Baran lui a répondu. Pour que vous puissiez comprendre que le salut est individuel et que les parents doivent faire tout pour vous amener aussi à recevoir le vôtre. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle il y a des réunions dans des maisons, c'est la raison pour laquelle il y a des conseils, c'est la raison pour laquelle il y a des prédications à l'église pour nous amener au même point de compréhension, n'est-ce pas? Afin de nous conformer tous à la parole de Dieu de la même manière.
Amen. Amen. Alors, la question est celle-ci. Donc, pour que ta famille soit sauvée, il faut qu'elle se conforme à la parole. Voilà pourquoi les enfants de ces géoliers, tous aussi avaient accepté d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils ont commencé à suivre aussi les enseignements. Amen. Amen. Pourquoi ils n'ont pas dit, bon, dès que papa déjà vu les baptisés, ils sont donc, c'est déjà, nous sommes déjà sauvés. Yango pe bato qui baptisent kaka ndenge moko na papa na bango. Amen. Amen. C'est ce que nous avons lu, non? Amen. Paul les avait baptisés tous, avec toute sa famille. C'est ce que nous avions lu. Écoutez maintenant la question ici. Hein? Vous êtes là? Amen. Question et réponse numéro 1. Du dimanche 23 août 1964 matin. Richard Jeffersonville, il y en a. Nous sommes au paragraphe 114. La question d'abord est celle-ci. Écoutez la question. Elle est là. La question numéro 243. Hein? Cher frère Branham, tous les fils et filles des véritables croyants nés de nouveau sont-ils sauvés? Bon, comme tout là. Tous les fils et filles des véritables croyants nés de nouveau sont-ils sauvés? Écoutez la réponse. Non, frère. Non. Bien sûr que Non. voyez-vous? Donc, ce n'est pas automatique. Hein? C'est comme si j'ai répété David Duplessis en faisant cette remarque. Dieu n'a pas de petits-enfants. Zabaza n'a pas comporté. D'ailleurs, papa Zama n'a pas c'est que yo mwana papa n'a pas mis coco la Dieu n'a pas de petits-enfants, voyez-vous. Uniquement des fils et des filles. Vous voyez? Amen. Écoutez, ils devront naître exactement comme leur père et leur mère l'ont été de l'esprit. Amen. Et ils doivent aussi être nés de l'esprit, comme leur papa et leur maman sont. Et puis pose la question, voyez-vous? Tu as compris? J'ai dit quoi? Très bien, acclamons pour toi. Voilà, c'est ça. Donc Dieu n'a pas de petits-fils. Ce qui fait d'un homme une nouvelle personne, c'est quand il est né de nouveau, quand il est né. Parce que sa première naissance fait de lui un homme naturel de la terre. Et sa seconde naissance, qui est la révélation, n'est-ce pas? Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. C'est la révélation qui te fait spirituel. Ok? Amen. Qu'est-ce qui nous rend spirituel? C'est la révélation, la nouvelle naissance, la seconde naissance. Et c'est ce qu'il avait été demandé à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Alors que Nicodème ne voulait pas. Nicodème ne mentait pas. Il était docteur de la loi. N'est-ce pas? Il ne volait pas, il ne commettait pas d'adultère, ainsi de suite. C'était vraiment un homme qui vivait selon la loi. Mais Jésus lui dit, tu dois le tenir. C'est vraiment qui vient plus tard expliquer la nouvelle naissance. Parce qu'on nous avait enseigné la nouvelle naissance, c'est quand tu sais de boire. Ça, ce n'est pas la, ça c'est la sanctification. Ok? Ça c'est la sanctification. Et c'est très bien.
Parce que là, il peut aussi dire que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Ok? Mais la nouvelle naissance, elle, c'est la révélation. C'est ce qui manquait à Nicodème. Papa, c'est clair? Ce qui manquait à Nicodème, c'était la révélation. C'est que Jésus lui avait dit ta foi. Tu dois être défauts. Parce que lui était déjà sanctifié. Donc, la sanctification, c'est une bonne chose. La nouvelle naissance vient pour toi qui es sanctifié, pour te révéler maintenant la parole de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, tu as maintenant une nouvelle compréhension. Ok? Ta manière de comprendre Dieu change, c'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'avec la première naissance qui est charnelle, tu ne peux pas comprendre Dieu. C'est comme ça que vous allez remarquer que les hommes charnels réfléchissent toujours de la manière charnelle. Même quand Frère Branham me dit que l'enlèvement est surnaturel, et ils disent qu'il faut monter comme ça. Parce qu'ils sont charnels. Dans la nouvelle naissance, elle te donne la révélation. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les corps. Parce que déjà, Paul, au premier âge de l'Église, avait dit le sang et la chair ne peuvent pas éviter. Amen. Et quand il dit nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, Frère Branham dit le nous là, ce n'est pas ce corps. Le nous est à l'intérieur. Amen. Et il dit le nous là, c'est notre âme qui part à sa rencontre. Donc notre âme qui reçoit la révélation. Est-ce que c'est clair? Parce que l'enlèvement, c'est une révélation. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vais me répéter. L'âme, c'est elle qui est concernée par l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est une révélation. Ce n'est pas le corps qui est concerné. Mais comme l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas la révélation, est charnel, il va entendre un enlèvement qui est charnel. Et c'est ça qui est l'appli partout dans le monde. Même ici à Kinshasa, partout. Ils attendent un enlèvement naturel comme ça, qui est pour aller là-bas. Même si Frère Branham me dit, vous découvrez que quand vous allez au ciel, vous ne vous apprenez pas, mais vous êtes toujours ici. Mais ils disent, nous irons là. Alors que Frère dit, le ciel, c'est toujours ici. Amen. Amen. Alors, ça, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau, qui peuvent comprendre que le ciel, ce n'est pas s'envoler quelque part, mais c'est toujours ici. Dans une dimension plus rapide. Est-ce que c'est clair? Amen. Les enfants aussi doivent avoir la même révélation de cette même manière. Ils doivent être nés de nouveau de la même manière que leurs parents. Ok? Alors pourquoi les pasteurs viennent pour nous enseigner tous à l'église de la même manière? Ok? Nous mangeons tous au même plat. Parce que nous devons être des croyants de la même manière. Que ce soit les enfants, les adultes, tous. Dieu n'a pas de petits-fils. Est-ce que c'est clair? Amen. Écoutez bien. Donc sa première naissance fait de lui un homme naturel de la terre. Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Hein? La seconde naissance, c'est la révélation. C'est ce qui fait de toi un homme du ciel. Parce qu'avec cette nature charnelle de la première naissance, ça ne te fait pas, ça ne fait pas de toi un homme du ciel. Parce que ça, c'est la terre et ça doit retourner toujours dans la terre. Le ciel, ça doit retourner à la poussière. Ok? Alors, sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Voyez-vous, cela le change son âme, non pas sa conscience extérieure, de son être ou son être extérieur. Ses sens, il continue de toucher, de sentir, d'écouter, d'entendre, mais son être intérieur, ses désirs, ce qui le motive, a été changé et se porte vers Dieu. Comprenez-vous? Amen. Donc le changement, c'est à l'intérieur. Quand on dit que le corps de vivant sera changé, ils pensent que ce sont ces corps ici. Le corps de vivant, c'est le corps de Christ. Amen. Et ces corps-là, ce sont des êtres surnaturels, des êtres spirituels. Et frère dit que ce sont nos âmes. Amen. C'est son être intérieur, ses désirs, ce qui le motive a été changé. Et se porte vers Dieu. Comprenez-vous?
Amen. Voilà. Et puis maintenant, il dit, maintenant, souvenez-vous, la seule façon permettant à ceci d'arriver, c'est juste comme du temps du centenier romain. Paul, accompagné de Silas, dit aux Romains lorsque ce dernier voulut tirer son épée et se donner la mort, parce que Dieu avait secoué la prison par le tremblement de terre, le centenier, plutôt, Paul a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, lève-toi. Et il voulait savoir quoi faire. Il lui dit, lève-toi, sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Quand voyez-vous, en d'autres termes, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Parce que quand toi tu crois, ta maison aussi va se sauver. C'est ce que nous avons remarqué. Amen. Maintenant, de quelle manière, si ta maison croit de la même façon que toi, voilà pourquoi ce n'est pas automatique. Que tout enfant des frères ou des sœurs seront sauvés de la même manière. Non. Quand dit, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont des enfants des frères et des sœurs. Ils seront sauvés de quelle manière? Si ta maison croit de la même façon que toi. Amen. Hey, est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez-vous, priez et remettez vos enfants à Dieu. Puis attachez-vous à Dieu en croyant qu'ils seront sauvés. Amen. Amen. Voilà les secrets. Bango peut le cola ndenge moko. Hein? L'objet posant ndenge moko. Ils doivent croire de la même manière que vous aussi vous avez cru. Amen. Amen. Ouais, comment maintenant, les gens qui ne veulent pas baptiser les enfants des frères, comment ils sont dans les rêves? Parce que ces enfants-là aussi doivent passer par les mêmes processus que leur papa. Est-ce que c'est clair? De la même manière que vos parents ont cru, et aussi doivent croire de cette même manière. Regarde les enfants du centenier. Est-ce qu'ils s'étaient contentés de dire, bon, papa, la maman va se battre, il baptise, bon, dès que papa, la maman va battre, déjà, il baptise, sauter. Est-ce qu'ils ont dit ça? Pas enseigner comme ça aux enfants de Dieu. Mais vous, comme vos enfants déjà, comme vous avez déjà cru, vos enfants, c'est automatique. Ce n'est pas automatique. C'est contre les messages de l'heure. Je répète, ce n'est pas automatique. Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu, frère. Amen. Ils doivent croire de la même manière que vous. Et il faut sauver vos enfants. Il ne faut pas être distrait avec les enseignants qui sont contre les messages. Il faut sauver vos enfants. Laissez-les passer aussi par le même processus. C'est ça le message de l'heure. Moi, je suis en train de dire non. Est-ce que ça vient de moi? Parce que c'est un esprit que nous avons remarqué parmi des frères. Ils disent non, les enfants n'ont pas besoin d'être baptisés. C'est sur base de quelle écriture? Parce que je l'ai déjà cherché, je n'ai pas trouvé. Elle n'existe pas. Ce que je lis ici, c'est qu'eux aussi doivent passer par les mêmes processus que leurs parents. Amen. C'est la responsabilité des pasteurs de dire ça aux enfants de Dieu. Amen. Dieu nous vient en aide. N'est-ce pas ça? Alors, n'acceptez pas n'importe quoi que Frère Branham n'a pas dit. Peu importe celui qui le dit, parce que la seule personne à qui Dieu a donné une grande portion du ciel, c'est à Frère Branham. Nous devons dire aux enfants de Dieu ce que Frère Branham dit. Si vos parents sont passés par ces processus, vous aussi devez passer par là. Amen.
Ne dites pas, oh, les autres ça va faire. Nous tous nous sommes venus au monde en proférant des mensonges, même si tu n'as jamais menti depuis que tu es né. Mais la Bible a déjà dit nous sommes venus tous en proférant des mensonges. La Bible a trompé. Et frère Abraham est venu dire la même chose. Lui, un grand prophète de l'âge, dit moi aussi je suis un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce. Et tous ces enfants aussi ont été baptisés, tous. Tous ceux qui sont là à 5, tous ont été baptisés. Donc, tu vas pour ça, mon frère. Amen. Il faut sauver les enfants. Il faut sauver les enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère Madame qui a dit le dire. De la même manière que vous aussi, vous êtes entrés. C'est comme ça qu'ils aussi doivent entrer. Sinon, ils seront comme. C'est quoi le Messie qui était passé par la porte de la parabole du. C'est quoi la parabole encore? Rappelez-moi. Oui, il était entré dans des noces sans porter l'habit. Hein? C'est une parabole, non? Le robe des cieux n'est semblable à un homme qui prépara une fête et qui a invité les gens. Et quelqu'un est entré sans porter l'habit des noces. Donc il est entré par la fenêtre. Ne faites pas passer les enfants par la fenêtre. Dès que ça va prendre la porte. Il ne faut pas les laisser entrer comme le monsieur là qui est entré sans l'habit. Est-ce que c'est clair? Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Le maître de la fête a pris ses gardes, l'a jeté dehors. Vous voulez que Dieu jette nos enfants dehors? Mais il faut pas couper les canapés, c'est si mon propre. Amen. Je pense que je dois arrêter. Vous comprenez mes frères? Voilà pourquoi, en parlant de mauvaise compagnie, je vais lire cette citation pour frère Banati. Quand vous vous associez à quelqu'un, associez-vous à quelqu'un qui croit comme toi. Hein? Donc, Bilatan a gâté. Frère, comprenez? Laissez-moi lire ça, parce que vous allez penser que c'est moi. Frère m'a dit, associez-vous aux gens qui croient comme toi. Ce n'est pas la ségrégation, mais c'est pour se sécuriser. Parce que nous comprenons que les mauvaises compagnies vont vous amener loin. Les infidèles vont vous appuyer. Je vais dire pour terminer, c'est avec cette citation que je vais terminer. Jéhovah Jireh, Cleveland, c'est du dimanche 6 janvier 1957. Jéhovah Jireh. Paragraphe. Pourquoi je n'ai pas pris 34? Moi, je devais prendre 34. Je ne sais pas comment je prends. Moi, j'ai pris 36. Comprenez? Donc, frère a dit qu'il faut t'approcher à quelqu'un qui croit comme toi. Maintenant, je vois que ce n'est pas ce que j'ai pris. Alors, comme ce n'est pas ce que j'ai pris, je le prendrai alors, je le lirai alors le vendredi. Amen. Je le lirai alors le vendredi. Parce que j'ai pris une mauvaise version. Ah, heureusement, c'est ça ici. Maintenant, écoutez attentivement. S'il vous plaît. 34. Oh, voilà, j'ai eu ça. Il dit, écoutez, pendant un instant, remarquez, tandis qu'ils sont partis, après qu'il s'est séparé des nôtres, Dieu est apparu à Abraham. Si vous voulez qu'il... Voilà, merci.
Si vous voulez qu'il vous apparaisse, comme Dieu est apparu à Abraham, si vous voulez que Dieu vous apparaisse, écoutez attentivement. Séparez-vous de vos associés incrédules. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Soko nyongo na zangu. Kabwana na maninga na ubaomba nikuti. Séparez-vous de vos associés. Incrédule. Ok? Amen. Sortez de ces groupes qui tiennent des réunions de couture, qui racontent des sales plaisanteries et tout. Éloignez-vous de cette histoire. Associez-vous aux gens qui croient comme vous. Maintenant. C'est moi qui le dis. Associez-vous aux gens qui croient comme vous, qui aiment le Seigneur. Non. Des gens qui croient comme vous, qui vous aiment, ok? Qui aiment le Seigneur. Ils peuvent vous aimer, mais peut-être qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Vous avez ma condition. Donc, il faut d'abord que ce soit quelqu'un qui croit comme vous. Regarde dans le message. Qui aime le Seigneur, qui vous aime et qui aime le Seigneur. Amen. Séparez-vous. Amen. Ensuite, lorsqu'il s'est séparé, Dieu a dit, regarde Abraham, regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout ceci t'appartient. Voilà ta nini, ainsi à Kabana dans l'autre. Est-ce que c'est clair? Voilà, mais c'est bon, mais en ça, nini, ainsi, t'as la bonne, t'as la sud, t'as la est, t'as la ouest. Nous sommes à Yayo. Pour la ligne, aussi au Kabana dans le dos, il limité. Amen. Je te les donne. Tout ceci t'appartient. Je te les donne. Il a dit parcours le pays. Regarde ce qui te plaît dans ce pays. C'est bon. J'aime cela. Lorsque je suis séparé de tous les différents ismes et du reste qui disent les jours des miracles sont révolus. Le Saint-Esprit a dit, tu sais quoi? Chaque promesse dans le livre est tienne. Amen. Chaque promesse de la Bible est tienne. Chaque promesse du livre est tienne. Alors, il faut s'en emparer. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà séparé des Écritures. Est-ce que c'est clair? Associez-vous des gens qui croient comme vous, des gens qui vous aiment et qui aiment le Seigneur. Amen. Ça, c'est la responsabilité des parents de dire à leurs enfants, aimez les enfants de Dieu, aimez ceux qui croient la parole. Ne vous associez pas aux incrédules parce qu'ils vont vous influencer mal. Amen. C'est aussi la responsabilité du pasteur de dire ça aux croyants. Amen. Évitez les mauvaises compagnies. Elles vont vous détruire pour rien. Amen. Est-ce que c'est bon? Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.